Révéler l'arrogance néocoloniale, le dédain du monde occidental envers les leaders africains. Dans la tapisserie complexe des dynamiques de pouvoir mondial, la relation entre l'Occident et l'Afrique est depuis longtemps entachée par une histoire d'exploitation, de manipulation et de manque de respect. Alors que la poussière du colonialisme retombait, une nouvelle forme de domination émergeait, une domination qui se cache derrière le vernis de la coopération et de l'aide. En enquêtant sur cette dynamique insidieuse, on découvre un récit d'arrogance, de manque de respect et de déséquilibre de pouvoir criant. Les salles de diplomatie sont souvent le théâtre de conflits de culture et d'intérêts, mais rarement le mépris de l'Occident envers les dirigeants africains n'est-il aussi palpable qu'aujourd'hui. Lors de ces réunions à haut risque, les dirigeants africains se retrouvent confrontés à une attitude condescendante qui nie l'esprit de partenariat supposé. L'Occident, habitué à son rôle historique d'arbitre du progrès et du développement, aborde souvent ses engagements avec un sentiment de droit, oubliant que l'Afrique n'est pas une suppliant, mais un partenaire doté d'agence et de souveraineté. Un examen historique plus approfondi souligne la fallacieuse présomption de supériorité de l'Occident. Tout au long de l'ère coloniale, les puissances européennes ont pillé les ressources de l'Afrique, exploitant ses habitants et ses terres pour leur propre enrichissement. L'héritage de cette exploitation continue de résonner, alors que l'Afrique lutte contre les répercussions socio-économiques de siècles de subjugation. C'est une amère ironie que les mêmes nations dont la prospérité a été construite sur la souffrance de l'Afrique prétendent maintenant dicter les termes à ses dirigeants. L'affirmation selon laquelle l'Occident a plus besoin de l'Afrique que l'Afrique de l'Occident n'est pas simplement une rhétorique, c'est une réalité criante enracinée dans les dynamiques économiques et géopolitiques. L'Afrique abrite une richesse de ressources naturelles essentielles au fonctionnement de l'économie mondiale. Sans les minéraux, les cultures et la main-d'œuvre africains, l'Occident se trouverait en effet dans une situation désespérée. Pourtant, cette réalité est souvent commodément ignorée au profit d'un récit qui présente l'Afrique comme un cas de charité ayant besoin de la bienveillance occidentale. Des critiques comme Meloni sont rapides à souligner l'hypocrisie des dirigeants occidentaux qui prétendent défendre la démocratie et les droits de l'homme tout en se rapprochant des autocrates et des kleptocrates en Afrique. L'indignation sélective de l'Occident révèle ses véritables motivations, maintenir un étau sur les ressources de l'Afrique et étouffer toute dissidence menaçant ses intérêts. La mise en garde de Meloni contre la transformation en Macron, soumis aux intérêts des Rothschild et des Rockefeller, touche au cœur de cette alliance insidieuse entre les puissances occidentales et les élites mondiales. L'émergence de centres de pouvoir alternatifs, tels que les nations des BRIC, représente une menace pour l'hégémonie de l'Occident et de ses alliés. Des dirigeants comme Erdogan et Poutine, encouragés par leur défiance de la dominance occidentale, présentent un défi à l'ordre établi. Le FMI, la Banque mondiale et d'autres organisations internationales, censées promouvoir le développement et la stabilité, servent souvent de garant des intérêts occidentaux, renforçant ainsi le statu quo néocolonial. En conclusion, le traitement irrespectueux de l'Occident envers les dirigeants africains n'est pas simplement une faute diplomatique, c'est le symptôme d'un mal plus profond enraciné dans des siècles d'exploitation et d'oppression. Les nations africaines doivent affirmer leur souveraineté et exiger un traitement égal sur la scène mondiale. Le réveil a sonné, et il est grand temps que l'Occident reconnaisse que l'Afrique ne tolérera plus d'être traitée comme une subordonnée. L'ère de l'arrogance néocoloniale doit prendre fin si un véritable partenariat et une véritable coopération doivent fleurir sur la scène mondiale.